Bonjour chers amis, bonjour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors ce soir je vais vous parler du cas nigérien. Alors le Niger qui est un pays frère et voisin de la République du Mali traverse un moment particulièrement difficile. Alors je tiens à faire cette vidéo non seulement pour donner ma vision sur cet événement et surtout ce que je pense de tout cela. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander d'abord à vous abonner à notre chaîne Sagato et surtout aussi à liker cette vidéo et aussi à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que nous allons publier prochainement. Alors, dans cette vidéo, je veux vous dire ce que je pense de tout cela. Alors, le Niger a subi un coup d'État, communément appelé un putsch. Alors, dans ce putsch est mené par des officiers, c'est-à-dire des généraux de l'armée nigériane, précisément de la garde présidentielle. Alors, le premier facteur qui me surprend dans cette affaire, c'est qu'est-ce qui a provoqué ce putsch. Alors, nous n'avons pas vu de manifestations populaires, nous n'avons pas vu de tensions ni de crises, quoi que ce soit. Alors, un bon matin, on apprend qu'il y a un coup d'État en cours au Niger. Alors, pour ma part, ce coup d'État ne m'a pas surpris, parce que c'est quelque chose qui était en réalité prévisible, vu l'acte, c'est-à-dire la réaction de Bassoum en ce qui concerne le cas malien. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu le putsch au Mali, Bassoum a tenu des propos vraiment qui ne sont pas favorables à la junte malienne. Bon, depuis ce moment, compte tenu de ses discours, de sa position, j'ai su que ce monsieur-là ne va pas durer longtemps à la tête de ce pays-là. Et finalement, c'est ce qui s'est arrivé. Mais à la veille du putsch, contrairement aux autres putsch que nous avons l'habitude de voir, surtout je prends l'exemple, le cas du Mali, avant qu'on arrive au putsch, il y avait eu des manifestations populaires, une crise qui avait été menée par la société civile. Donc il y a eu plusieurs jours, sinon plusieurs semaines de manifestations, de protestations populaires. Donc suite à ça, les militaires sont rentrés dans le jeu et ce qu'ils disent eux-mêmes, ils ont parachevé ce que le peuple avait déjà commencé. Bon, en réalité, tel n'a pas été le cas au Niger. Un beau matin, on apprend que les militaires ont fait un putsch au président Bassoum. Et le plus difficile dans cette histoire, surtout, c'est que le président Bassoum, jusqu'à cet instant, n'a pas signé sa démission. Jusqu'à présent, il reste officiellement le président démocratiquement élu de la République du Niger. Alors, contrairement à ce que j'ai l'habitude de voir, chaque fois qu'il y a un putsch, le président dessus finit toujours par signer sa démission. En tout cas, soit immédiatement, soit quelques jours après le putsch. Mais on est à peu près à une semaine, voire 2 semaines du putsch au Niger. Mais jusqu'à présent, Bassoum n'a pas signé sa démission. Alors, cela suppose qu'il est toujours le président du Niger. Et l'autre facteur, c'est quoi? Et c'est ce qui pousse d'ailleurs la communauté internationale, la CEDEAO, surtout l'organisation sous-régionale, à brandir une menace d'intervention militaire. Sinon, il a déjà eu à poser des sanctions
économique et financière immédiate qui ont commencé à faire leurs effets dès le lendemain du putsch au Niger. Mais cette fois-ci, ils brandissent son arme fatale qui est l'intervention militaire. Et cette intervention militaire, il faut le dire, n'est pas sans conséquences. On a vu le cas en Libye, lorsque l'OTAN a mené une intervention en Libye et en tuant le président Muammar Kadhafi. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye n'a pas été un pays comme les autres. Donc nous craignons aussi du même genre au Niger. Donc cette menace d'intervention militaire doit être revue, surtout revue et encore revue avant de l'exécuter. Parce que ça a une conséquence incommensurable. Et surtout, le Niger fait frontière avec 7 pays de la sous-région, dont le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria, la Libye, l'Algérie et quel autre pays encore qui m'échappe. En tout cas, le Niger fait frontière avec 7 pays. Et la plus grande frontière, il la partage avec le Nigeria, son pays frère voisin. Il le partage avec le Nigeria. Ensuite vient, je crois bien, l'Algérie et le Tchad aussi, exactement, le 7e pays sur le Tchad. Et le Niger partage une grande partie de sa frontière avec ces pays-là. Donc, une intervention militaire, Dieu seul sait là où ça va s'arrêter. Donc, nous aussi, les pays voisins du Niger, nous craignons que nous ne subissons pas les effets collatéraux de cette intervention militaire-là chez nous. Parce que nous avons vu le cas libyen dont le Mali a été victime jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord? C'est l'intervention de l'OTAN en Libye qui a entraîné la crise en 2012 au Mali. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Donc, dis-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que la CEDEAO doit intervenir militairement ou pas? En tout cas, en tant que démocrate et juriste de formation, je reste un fervent défenseur de la loi. Et le coup d'État militaire est un crime imprescriptible contre le peuple. Et cela figure dans presque toutes les constitutions de nos États. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et suite à ça, je ferai encore une nouvelle vidéo pour vous donner encore ce que je pense pour la suite de cette histoire. À très bientôt. Merci.